Amen. Amina. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Voilà, nous allons continuer à parler sur ce thème. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tutaendelea kuzungumzia kishina batakupika mvita lakini hawatakuweza. Je me suis rendu compte que non, j'ai réalisé que depuis que nous avons commencé à parler de cela, la guerre elle est réelle. Hein? Mimi naona tangu tunaanza kuzungumzia mvita na kwa ya bia kweli. Et on peut la sentir, même la ressentir. Tunaweza kuishikia hata kuishikia malengine. Mais au même moment, nous nous disons comme ce que le Seigneur a annoncé en partie se réalise. Pale tunaweza kushikia kusema kile Bwana alisema na kipande kinatimilika. Ça signifie que l'autre partie va se réaliser également. Ils ne te vaincront pas. Inamaanisha kipande kingine pia kitatimilika hawatakuweza. Nous avons hawatakuweza. avec Dieu la garantie de la victoire. Pamoja na Mungu tunakuwa na hakikisho ya ushindi. Au moment même où la guerre commence, nous sommes sûrs que nous allons avoir la victoire à la fin. Japo wakati banaanza kutushambulia tunakuwa na hakikisho ya kupata ushindi. Amen. Amina. Dernièrement, il y a le bus de ma maison qui a fait un accident. Nyuma hapa kunakuwa gari nyumba yangu ilipata msiba. Heureusement, il y avait 3 personnes, d'après ce qu'on m'a dit, mais personne n'a été grièvement blessé, quelques bobos simplement. Kwa heri kulikuwa watu 3 lakini abakumize vikali lakini mmoja tu alipata tubilonda tuloko. Le bus, lui, il est vraiment abîmé. Lakini gari inarabishwa. Alors, quelqu'un a dit, vraiment, s'il y avait eu encore un mort cette fois-ci, là, on allait dire que papa Raymond, je sais pas, il a des fétiches, je sais pas quoi. Mtu alisema kama tukulikufa mtu tena tungesema papa Raymond anakuwa na dawa. Mais le Seigneur nous a épargné de cela, nous lui rendons grâce. Lakini Bwana alituepusha kwa hiyo tunamshukuru. Nous pouvons dire merci au Seigneur ensemble. Tunaweza kusema asante kwa Bwana kupitia hiyo. Mais moi, je peux dire avec certitude une chose, c'est que on ne va pas m'intimider. Naweza kusema na hakikisho On ne abatanipatia va pas boka. m'intimider, je continue à servir le Seigneur, je n'arrêterai pas. Abatanipatia boka niendelea kutumikia wa Quel milele que soit si je sitaacha. peux subir de la part du monde des ténèbres, mais je ne m'arrêterai pas. Ingawa nye nitaishi kupitia ulimwengu wa giza lakini sitaacha. Si le diable avait des doutes à ce sujet, qu'il entende ça une fois pour toutes, je ne m'arrêterai pas. Je Kama vais continuer shetani à alikuwa servir le na shaka Seigneur. ashikie sitaacha nitaendelea kumtumikia D'ailleurs, je le Bwana. sers toujours avec joie parce que je sais que la victoire est à moi à la fin. Na mtumikia na furaha na yeye ushindi ni wangu mpaka mwisho. Que Dieu t'accorde également la victoire dans les combats que tu as au nom de Jésus de Nazareth. Mungu akupe ushindi pa mavitu nakuwa nayo mjina la Et qui te Yesu. donne la force d'aller de l'avant, quel que soit ce qui se lève contre ta vie. Akupe nguvu ya kwenda mbele ngawa nini na shimama. Sois déterminé parce que Dieu est ton côté. kuana mpango njoo Mungu anakuwa kwa upande wako. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Na kama Mungu yupo pamoja na shie nani mwenye atakuwa kinyume yetu? Alléluia. Amina. Si le Seigneur agit, Kama Bwana anatenda, qui va s'y opposer? nani mwenye atapinga? Personne ne pourra s'opposer à la volonté de Dieu. Hakuna mtu anaweza C'est kupinga pour cela mapenzi ya que Mungu. j'ai envie de te dire que tu es béni, Ni kule napenda kuonesha barikiwa. que tu vas briller et briller encore davantage. Utaomba na utaomba malengine. J'ai même envie de dire à quelqu'un, tu seras une star dans ce monde. Na kwa nanya kuonesha utakuwa stari Les mwidunia. gens entendront parler de toi à cause des choses que Dieu va réaliser avec toi. Bantu watashikia kukusunguzia wewe kupitia bintu Bwana atafanya na wewe. Et je voudrais vous dire une chose, vous savez que je ne me fatigue pas de venir chaque dimanche enseigner, Mimi napenda kumionesha shichokake kwa kila mjuma parce que je kumifundisha. reste dans la vision de la génération Joël. La première chose que nous devons faire, c'est former. Na bakia muonya kizazi ya weweli kitu ya kwanza kufanya ni kutunga. Et je sais qu'en enseignant, je suis en train de former des gens qui vont aussi aller former d'autres. Mimi na mkufundisha na kwa natunga batu wengine watenda kutunga batu Je wengine. voudrais te faire comprendre une chose, c'est que tu ne vas pas passer toute ta vie ici. Napenda uelewe kitu kimoja utapitisha Il maisha arrivera yako un jour, le yote Seigneur hapa. va t'amener quelque part. Itafika siku moja Bwana Et atakupeleka quand tu kwa vas arriver là, tu nyingine. vas te rendre compte que tu as un bagage pour les gens que tu vas retrouver là. Wakati utafika utono unakuwa na bintu njoo wale bantu utakuta Il y en a pale. qui ont commencé comme ça, non, ils ont appelé juste quelques personnes pour la prière. Kuna kwa bantu arita bantu kule na kule njoo maombi. Et un ministère a commencé. Na huduma ilianza Alors pale. quand ça commence, ça devient un ministère, il faut savoir enseigner. Na wakati huduma inaanza inabidi kujua Tu kufundisha. peux faire des démonstrations, mais les gens ne viendront pas continuellement pour cela. Unaweza kufanya bionyesho bantu watakuwa kila mara njoo À un certain moment, hiyo. il faut que les gens soient enseignés, qu'ils soient posés. Inabidi bantu bafundishwe beikarishe Et chini. c'est pour cela que je ne me fatigue pas d'enseigner parce que je sais que c'est très important. Ni vile shichoke kufundisha mimi nayo ni ya mafaa. Parce que vous savez que c'est de cette manière que nous sommes en train de vous
passer le bâton ou le témoin. na ni vile tunakuwa na mipachele bakora. Il arrivera un jour, nous allons être trop fatigués pour enseigner. C'est vous qui allez commencer à enseigner. Itafika siku moja tutachoka ndio kufundisha, ni mwe Et même mtafundisha. pas forcément commencer, vous allez continuer à enseigner. Na mutaendelea kufundisha. Si quelqu'un peut dire Amen. Eti unaweza sema amina. Alors ne sois pas surprise qu'un jour tu sois maman pasteur. Usishangaishwe siku moja kwa mama pasteur. Il ne faut pas être maman pasteur du genre toujours créer des problèmes aux gens. Usikwe mama pasteur ule wa kufanya paka mambo na bantu. Mais sois une maman pasteur qui édifie, qui enseigne. Lakini kwa mama pasteur mwenye anafundisha anajenga. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est quelque part, il me dit papa, moi je ne souffre pas beaucoup là où je suis. Mtu mwa alinyonyesha kula anakuwa se baba shiteswe kule mimi nakuya. Parce que je pense seulement tes enseignements, j'y enseigne aussi. Ndio mimi nachukuaka tu mafundisho yako mimi nafundisha pia. En fait, ce ne sont même pas mes enseignements, ce sont des enseignements de Dieu. Haina hata mafundisho yangu ni mafundisho ya Mungu. Alors, il me dit, les gens sont étonnés quand ils m'entendent enseigner là. Il y en a qui viennent me demander d'où est-ce que tu tires ces choses. Anasema bantu wanashangaishwa wanakuwa kunifuata sema unatoshaka wapi vivintu. Alors il me fait rire, il me dit, je ne leur dis pas d'où je tire ça. Ananichekesha sasa sibaoneshake kule mimi navitosha. En fait, il n'est même pas obligé de leur dire. Na Il faut kazi sio seulement kubonesha. qu'il continue seulement à enseigner et que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Na anaendelea kufundisha ile kazi ya Mungu ende mbele. Voilà, nous allons lire des passages que nous avons lus dernièrement. Nous allons dans Jérémie chapitre 1er. Yeremia sura yake ya kwanza. Et nous lisons les versets 4 à 10. Mstari ya 4 mpaka ya 10. Et puis nous allons lire le verset 19. Na kisha 19. Le livre de Jérémie, chapitre 1er, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Voici ce que la Bible dit. Je vais aller dans la version qui est la plus courante, Louis II. Alors, à partir du verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et je répondis à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors, j'étais en train de vous dire, quand j'en parlais la dernière fois, que Dieu a besoin d'hommes pour accomplir ses desseins sur la terre. Simplement parce que lui-même a établi une façon de faire. Il s'est lui proclamé Dieu des cieux. Et des cieux des cieux. Et il a donné à l'homme la terre, la gouvernance de la terre. L'homme est devenu son mandataire sur la terre pour gérer la terre. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans les psaumes chapitre 115 verset 16. Dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc quand Dieu veut réaliser quelque chose sur la terre, il cherche et puis il trouve un homme ou des hommes avec lesquels la réaliser. Et nous avons, quand vous lisez toute la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il est question de groupes, c'est vrai, d'Israël, mais il est surtout question d'hommes qui dans leur génération ont émergé parce que Dieu les a utilisés de manière particulière comme instruments pour accomplir ses desseins. Et dans son choix, Dieu a besoin de personnes disponibles. Et c'est ainsi que vous vous rendez compte, lorsque Jésus arrive sur la terre, lui-même envoyé en tant qu'homme pour réaliser les desseins de Dieu, Dieu n'est pas venu
venu, parce que la Bible dit que Dieu est esprit, il n'est pas venu comme esprit pour opérer sur la terre, Biblia inasema Mungu asikushuke kama roho kutumika pa dunia. mais il a envoyé son fils Jésus, à qui il a donné une chair, Lakini alituma mwana wake Yesu mwenye alipatia mwili. et il a ainsi mandaté pour accomplir sa mission. Alimupatia madaraka Ce que kutimiza lui-même mapenzi avait yake. programmé de réaliser sur la terre, Yenye yeye alitangaza à savoir le kutimiza salut de dunia. tous les hommes. Yenye inakuwa wokovu wa Donc watu il a wote. envoyé Jésus. Quand Jésus arrive, Wakati Yesu anafika, il commence à choisir des hommes. anaenda kuchakula bantu. Parfois, le choix est étonnant vis-à-vis des hommes. Uchaguzi yake ilikuwa inashangaisha bantu. Donc les critères par lesquels qu'il utilise pour choisir une somme de critères parfois que les hommes ne comprennent pas. Makanuni yenye anatumia ndio kuchagula ni makanuni. C'est comme ça que plus tard, quand les disciples commencent à parler, les gens sont étonnés, ils disent mais ces gens ici, ce sont des gens nous connaissons, ils sont sans instruction. Ni vile wa mitume wakati wanaenda kusema watu wanasema watu tunawajua ni watu. Mais comment se fait-il qu'ils parlent avec autant de sagesse? Je banafika kusema na hekima ya mingi. Jésus les a choisis. Yesu alibachagula. Et comme ils étaient disponibles, il a pris le temps de les former. Na vile walikuwa tayari alichukua wakati Et wa kuwatunza. après son départ, ils ont continué la mission qu'il est venu Na accomplir. kisha kwenda kwake aliendelesha kazi. Donc je suis en train yenyewe d'insister aliendelesha. sur le fait que Dieu a besoin d'hommes. Na kazi ya kusema Mungu yuko lazima na bantu. Le diable lui aussi a besoin d'hommes pour réaliser ses desseins. Shetani pia yuko lazima na bantu ndio kutimiza Il mapenzi choisit des yake. personnes dans les familles, dans les nations, Anachakula bantu mu majamaa mu mataifa. avec lesquelles il opère pour réaliser ses desseins aussi. Pamoja nabo atimize mapenzi Sans yake. homme, il ne peut pas. Bila bantu ashitaweza. Parce qu'il n'est pas permis aux esprits d'opérer en tant qu'esprit dans le monde visible. Hairuhusu kumapepo kutumika mulimwengu Donc, wa kuonekana. l'intermédiaire des hommes est indispensable. Ni kusema wapo wa batu unakuwa Et mafaa. Satan aussi a besoin de personnes disponibles. Na shetani yuko lazima na batu Je vous tayari. disais la fois dernière que la disponibilité de quelqu'un dépend de son cœur. Nilikuwa namionyesha utayari wa mtu unalingana na Pour roho servir le yake. diable, il faut avoir un cœur méchant. Njoo ya kutumikia shetani inabidi kuwa Il faut na roho avoir mkali. beaucoup de mauvaises choses dans son cœur. Inabidi kuwa na vitu La vibaya haine, mingi mno. l'envie, Tamaa, chuki. la rancune. Alors toutes ces choses-là permettent à ce que le diable puisse utiliser quelqu'un. Ile bitu yote naruhusu shetani atumie mtu. Et ainsi, il peut avec une personne accomplir ses desseins. Na anaweza kusukuma mtu atimize Alors mapenzi yake. je vous disais également que les hommes ont aussi besoin d'hommes. Nilimionyesha pia bantu beko Lorsque lazima na Dieu bantu. appelle une personne, lui confie une mission, Wakati Mungu anaita mtu anampatia il est kazi. toujours indispensable pour cette personne d'avoir des personnes avec lesquelles accomplir la dite mission. Inakuwa ya mafaa kwa ule mtu akuwe na bantu benye watamsaidia Et ici, il y a un point kazi. crucial, c'est le choix des personnes. Na ile inabidi uchaguzi wa Il faut batu. savoir choisir. Inabidi kuya Et je voudrais même kuchakula. ajouter que choisir est une responsabilité. Na kuchakula inakuwa madaraka. Quand le Seigneur te confie une mission, ne choisis pas les gens par hasard. Wakati Mungu anakupa kazi hapana kuchakula Ne bantu choisis wa pas les gens de kubahatisha. manière légère. Usichakule bantu yulu yulu. Il ne faut pas prendre des critères humains pour choisir des gens avec lesquels accomplir une mission divine. Hapana kuchukua makanuni ya kimuntu ndio Il kutimiza ne kazi faut ya pas prendre le kimungu. critère de la tribu. Usichukue ile Il ne makanuni faut pas ya prendre kabila. quelqu'un parce que simplement il présente bien. Usichukue mtu ndio anaonekana mzuri. Il faut demander la pensée de Dieu. Inabidi kulomba De wazo manière à ce que la ya personne Mungu. qui vient auprès de toi Ili mwenye anakuwa pembeni soit yako. réellement une aide qui va t'assister pour accomplir la mission que Dieu Akwe t'a vya kweli confiée. musaidizi mwenye Il y atakusaidia en a qui n'ont kutimiza pas kazi su ya aller au Mungu. bout de leur mission, Kuku bale balishinda kwenda mwisho simplement parce kazi qu'ils ont yabo. mal choisi leurs collaborateurs. Njoo balichakula Ils ont mubaya amené des gens wasaidizi. qui sont venus détruire toutes choses. Balileta batu wanakuwa kuharibu Vous kila savez, quand kitu. tu mets à côté de toi quelqu'un, Unajua wakati unaweka pembeni kwa son mtu. témoignage peut soit te faire avancer l'œuvre, soit te faire reculer l'œuvre. Ushuda yake naweza kuendelesha kazi mbele wala Et il y a des gens kurudisha qui sont mkongo. facilement manipulables par le diable Na batu wenye shetani anaweza kubagusa et dont le kepesi. témoignage peut affecter toutes choses. Na ushuda yabo Donc itagusa il faut kila faire kitu. très attention au choix des collaborateurs. Inabidi kukeba ange kuchaguzi wa basaidizi. Alors quand je vous parlais de cela, je vous ai parlé de ce qui s'est passé avec cet homme Wakati nilisema ile nilisema du nom de ilipitana na Jephthé, mtu mwenye tunaita que les Yefuta. hommes ont rejeté Mwenye batu walitupa. simplement parce qu'il était le fils d'une prostituée. Ndio alikuwa mtoto wa mkaaba. Et on l'a rejeté pour cette raison-là. Bali mtupa Mais ndio plus ile tard, sababu. les hommes se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de lui. Na kisha baliona alikuwa lazima Parce qu'il y a un naye. aspect ou une part de son être qu'ils ont négligé. Njoo kunakuwa kipande ya umbile yake yenye walizarau. À savoir que c'était un vaillant combattant. Alikuwa mpiga vita wa nguvu. Et donc lorsque la guerre s'est levée venant des Ammonites, Wakati vita lilamuka kutokea Wamori. alors les enfants d'Israël ont été obligés d'aller le chercher. Batoto wa Israeli balipasha kwenda Et ils l'ont kumtafuta. établi comme leur chef et il leur a permis d'avoir la victoire. Balimweka kama mkubwa yabo na baruhusu wapate Alors en ushindi. avançant, je vous ai dit également une chose, c'est que lorsque Dieu veut réaliser une chose,
chose dans un système, Kwa kuendelea nilisema wakati Mungu anapenda que ce soit kufanya une famille, que ce soit une église, que ce soit une nation. Mujamaa, mukanisa wala mutaifa. Il choisit quelqu'un qui est du système Anachakulaka mtu ule anakuwa wa pour ndani. affecter le système ou même pour l'anéantir. Njoo ya kugusa na muna Donc il kufanya va wala à kuharibu. l'intérieur du système. Anabidi kuingia muna ndani. S'il n'a pas quelqu'un dans le système, Kama muna mtu ndani. il va trouver quelqu'un quelque part, Atapata mtu fulani. mais avant que la personne ne commence à opérer dans le Na système, mbele mtu aende kutumika mule Dieu na va d'abord l'établir dans le système, dans le dit Mungu système. atamuingisha Donc mule la personne na muna aura kuishi. le temps de s'intégrer Mtu atakuwa na ile wakati ya kuzoea. avant de commencer à travailler. Mbele ya kwanza C'est kutumika. comme ça que le Seigneur a pris Jérémie, Ni vile Bwana alichukua qui était déjà Yeremia, dans un système, mwenye alikuwa mwile kikosi. et il a utilisé pour affecter le Na système, alimutumia ndio kugusa à savoir kikosi. pour avertir ce peuple qui était en train de marcher dans une dépravation des mœurs, Kukebesha ange taifa ilikuwa naishi pour mubaya. l'avertir que Dieu allait le punir. Kubakebesha anga se Mungu Et atabakika. Dieu, lorsqu'il l'avertissait, lui disait, si tu changes de manière d'être, Na wakati Mungu alikuwa anabakebesha alikuwa anasema les choses vont s'arranger. na mukibadilika. Mais si tu ne changes pas, alors en ce moment-là, il y a un peuple qui viendra na kama mubadilike kutakuwa taifa et itakuja. qui va dominer sur toi. Itamitawala. Mais je disais qu'il fallait quelqu'un de l'intérieur Ilinionyesha libidi mtu wa ndani. pour que la personne sache réaliser correctement sa mission. Ili mtu aweze kufanya kazi yake C'est vile comme ça que inastahili. pour aller travailler en Égypte, pour libérer le peuple Ni vile d'Israël, njoo kwenda kukomboa taifa la Israeli Dieu Misri. a choisi Moïse qui connaissait le système. Mungu alichagua Musa mwenye aliona Parce qu'il a namna ya vécu là kuishi. pendant longtemps, il a connu tout ce qui se passait en Égypte. Aliishi mule kadiri ya miaka mirefu aliona La Bible yote dit qu'il a été instruit dans toutes les sciences de l'Égypte. Biblia inasema walimwadibisha Et c'est ainsi que c'était la meilleure personne pour aller délivrer Israël de l'Égypte. vile alikuwa mtu mwenye alistahili Je suis en kukomboa train Israeli mu Misri. de dire cela pour que quelqu'un comprenne Niko nasema njoo que uelewe. le fait qu'il a été appelé avant tout le monde dans sa famille Vile balikuita wa kwanza mbele ya bote signifie qu'il est l'instrument que Dieu a choisi pour affecter sa famille. inamaanisha unakuwa chombo Et parfois on est pressé d'aller évangéliser ailleurs. tunakuwa haraka kwanza kupasha habari. Mais le Seigneur voudrait d'ailleurs d'abord que nous regardions à nos familles. Bwana anapenda tuangalie majamaa Il y a des yetu. gens que nous pouvons gagner dans nos familles. Kunakuwa watu tunaweza Peut-être kuingia même, majamaa. peut-être pas tout le monde, Za zingine mais hapana watu peut-être qu'il y a une wote. personne à gagner dans ta famille. Lakini Peut-être qu'il y en a hata mtu deux. moja, wala Et wawili. si tu commences déjà le travail dans ta famille, Na kama unaenda kazi mu jamaa yako, sache que tu vas accomplir une mission que Dieu va apprécier. jua sasa utatimiza kazi yenyewe Mungu La atafurahi. famille est l'instrument que Dieu s'est choisi Jamaa inakuwa chombo Mungu alijichakulia pour l'évangélisation des nations. juu ya kupasha habari njema. C'est comme ça qu'il dit à Abraham, Ni vile ameonyesha toutes Ibrahimu, les familles de la terre majamaa yote ya seront dunia bénies en toi. itabarikiwa Donc ndani Dieu yako. a un œil sur les Ni familles. kusema Mungu Dieu anabariki donne une très majamaa. grande importance aux familles. Mungu anapatia mafaa mingi C'est kwa comme ça majamaa. que là où le diable a voulu détruire les Ni sociétés, vile kule shetani alipenda kuharibu makabila. parmi les choses qu'il a détruites d'abord, Katikati ya vitu c'est la aliharibu. notion de famille. Ilikuwa ni Et vous voyez, il y a des sociétés qui se disent développées, Utaona majamii ile mais le tunaona diable kuendelea. les a ruinées moralement Lakini shetani alibarabisha en affectant la notion de famille. kwa kuharabisha. Les gens ne sont plus ensemble, chacun est de son côté. Batu wana pamoja, kila mtu Et la mkambi force de la famille yake. disparaissant, Na namna ya kuishi il devient mjamaa beaucoup plus inapotea. facile de détruire Na l'ensemble. inakuwa kepesi kuharibu kikosi yote. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti unaweza sema amina. Ta famille a une grande importance. Jamaa inakuwa ya Que mafaa. personne ne te déconnecte de ta famille. Mtu asikuchomone Que kujamaa personne ne yako. te déconnecte des tiens. Mtu asikuchomone kubako. Et quand tu pries, même si tu n'as pas encore commencé à parler, Wakati unaomba tawe enda prie kusema. pour les gens de ta famille. Ombea batu wa S'ils ne sont jamaa pas yako. convertis, il ne faut pas continuellement les menacer en leur disant vous allez aller en enfer. Kama bayamini ushibaonesha sema mutenda mumoto. Ils ne sont pas destinés à l'enfer. Abelekee kumoto. Ils sont destinés au ciel. Parle-leur. Kumbingu basungumuzie. Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va les toucher par les paroles qui viennent de ta bouche. Il y a des gens à qui on peut parler aujourd'hui Huku batu naweza sungumuzia et qui leo. peuvent se convertir plus tard. Na banaweza kuamini baadaye. Je me souviens que dans ma propre famille, Nakumbuka mjamaa yangu. la première personne qui s'est convertie, c'était Maman Irène, que vous connaissez. Mtu wa kwanza Ramini ilikuwa mama Irani mwenyewe mnajua. Et nous nous moquions d'elle terriblement. Tulikuwa na mchekelea hatari. Vous savez, à l'époque, là, les pentecôtistes, quand ils prient, c'est toujours avec beaucoup de bruit. Mnajua ile wakati wa Pentecoste wakiomba Et, na et makelele elle mingi. et l'une autre sœur qui s'est convertie après, celle qui vient juste avant elle, faisait beaucoup de bruit dans la maison. Yeye na ule anamfuatia Ils walikuwa se wanafanya makelele moquaient, mnyumba. parfois on allait leur demander d'arrêter de prier. Tulikuwa naenda kubonesha mwache komba. Et puis, progressivement, Na polepole on a commencé à se convertir l'un après l'autre. tunaanza kuamini Je moja me kwa rappelle que celui qui mwingine. vient juste avant moi, Mimi na yule anakuwa mbele yangu. il a fait 7 ans en train de me parler de Christ et je ne me convertissais pas. Alifanya miaka 7 yenyewe. Mais chaque fois qu'il me voyait, il me glissait
disait quelque chose. Kila mara tukiona alikuwa ananionyesha kitu Mais kimoja. moi, j'utilisais mon intelligence pour le mettre dans la confusion. Na mimi nilikuwa natumia akili yangu ndio Et parfois, il kumvuruga. partait lui-même un peu confus. Alikuwa anaenda yeye mwisha vuruka. Vous savez ce qui s'est passé quand il fallait me convertir? Mnajua nini pitikana wakati penda J'avais kuamini? tellement de problèmes Nilikuwa na mambo que je sana. n'avais qu'une solution. Na nilikuwa najibu tu moya. Aller vers Christ. Kwenda kwa Kristo. Et je me rappelle un jour, Mimi nakumbuka siku moya. j'ai regardé dans ma chambre, Mimi naangalia mfasha j'ai wangu vu une kulalia. vieille Bible que j'utilisais là. Mimi na Biblia nzamani. Vraiment presque déchiquetée. Ilikuwa sasa kupasuka. J'ai pris cette Bible-là, Nachukua ile Biblia. cela à l'église, Mimi ndo kanisa. avec comme seul objectif, Na shaba moya. me convertir. Kwenda nyamini. Et je ne sais même pas de quoi on a parlé ce jour-là. Na mimi sio walizungumzia Quand on a dit, est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Christ? Wakati wanasema nana ataleta Je me maisha suis kwa Kristo. avancé, je n'ai demandé la vie de personne. Mimi nakaribia shikulombe. Et c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Na ni ile siku nileta maisha kwa C'était en Bwana. 1994. Mu 1994. Toi, tu n'étais pas encore né. Wewe ulikuwa wewe Et yazalika. depuis ce jour-là, Na tangu ile siku. jusqu'aujourd'hui, je suis dans les voies de Dieu. Mpaka leo nakuwa manjia ya Et Mungu. le Seigneur a fait avec moi un parcours Na merveilleux. Bwana anafanya mimi mwenendo mzuri. Voyez, il fallait que quelqu'un soit persévérant. Ilibidi mtu mmoja. Continue à parler. Parle aux gens de ta famille, bien-aimé. Dieu cherche quelqu'un dans ta famille. Mungu anatafuta Il cherche peut-être toute la famille. Anatafuta jamaa Et yote. toi, tu es le témoignage de Dieu Na wewe unakuwa ushuhuda wa pour Mungu. convaincre les autres à venir à Ndio Christ. kuhakikishia bengine Ne va pas seulement dans l'évangélisation porte à porte ailleurs. Commence dans ta famille. Parle à quelqu'un. Sema na mtu. Je vais te donner même une stratégie. Takupa tana Si tout le monde est chaud là, Kama quand tu parles de Christ, il dit non, on ne veut pas entendre parler. Mais observe dans ta famille là. Il y a peut-être une personne. Quand tu parles qui est calme, commence par cette personne là. Et puis le feu va commencer à se propager, les autres vont être touchés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors je sais aussi une chose, c'est que le Seigneur t'a pas placé dans ton quartier pour affecter ton quartier. Le Seigneur t'a placé dans cette église là où tu es. Même si les choses semblent ne pas marcher correctement, il y a un rôle que tu peux jouer pour qu'il y ait un redressement. Et dans cette nation ici, le Seigneur est en train d'appeler des chrétiens de plusieurs bords qu'il va utiliser pour la restauration du pays. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens viennent de l'extérieur pour le redressement de notre nation. Dieu a besoin de Congolais qu'il va utiliser puissamment pour cela. Et même d'ailleurs, vous savez que nous avons longtemps entendu le salut de l'extérieur. Et nous avons fait appel à des gens, nous avons crié au secours. Mais les hommes sont venus pour nous détruire davantage. Parce que c'est à nous que revient la responsabilité de travailler pour que le pays se redresse. Dieu choisit quelqu'un du système pour affecter le système. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors maintenant, quand Dieu t'a choisi, tu es du système, pour que tu accomplisses ta mission, il y a certaines choses que tu dois savoir. La première chose à connaître, c'est la nature de Dieu. Qui est ce Dieu-là qui t'appelle? Il faut le connaître. Et je vous ai amené dans ce qui est écrit dans Exode 34, 6 à 7. On a commencé par 33, 18 où Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu vient d'exaucer. Dans Exode 34, 6 à 7, il vient se présenter à lui. Il n'y a pas d'éclair que Dieu montre à Moïse. Il n'y a pas d'éclair. Il n'y a pas quelque chose de spectaculaire. Mais Dieu parle seulement de sa nature. C'est là qu'il dit à Moïse qu'il est l'Éternel, qu'il est l'Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc connaître Dieu en profondeur, connaître sa vraie nature, ça t'aide à avoir la stabilité dans la foi. Même quand la tempête se lève, tu connais ton Dieu que tu sers. Oui, il faut que tu arrêtes
arrives à la dimension de Paul qui disait, je sais en qui j'ai cru. Je connais mon Dieu. Je sais que c'est grave ce qui s'est fait. Je sais que c'est grave ce que je vis. Mais je ne me laisse pas détruire à cause de cela. Non, je ne dis pas que c'est fini. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Connais Dieu de cette manière-là, bien-aimé. Le diable ne va pas te tourmenter. Il fera ce qu'il voudra, parce que c'est son boulot. Mais tu tiendras toujours le coup. Même si tu tombes, tu te relèves. J'ai aimé ce que quelqu'un a mis sous son statut. Il a dit ceci, moi je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alléluia. Je gagne ou j'apprends. Quand ça va mal, j'apprends. Ça va bien, je gagne. Mais jamais je ne déclare que je suis vaincu. Jamais je ne déclare que j'ai échoué. Vous savez que généralement l'échec ce n'est pas l'état des choses. L'échec est la perception qu'un homme a des choses qui sont devant lui. C'est pour cela que quelqu'un peut appeler une situation échec, mais quelqu'un d'autre va l'appeler épreuve. La même situation. Il va dire non, je suis seulement éprouvé, je vais m'en sortir. J'aime ceux qui ont cette mentalité-ci. Même si ça va mal, il continue à dire ça ira. Aujourd'hui ça va pas, mais demain ça va aller. Même si demain je me lève et que ça ne va toujours pas bien, oh, il y a après-demain, ça peut aller après-demain. Mais une chose, jamais je ne dirais que c'est fini. Quand est-ce que ce sera fini? Quand je n'aurai plus de souffle de vie. Quand Dieu va récupérer son souffle de vie. Tant que je suis en vie, je sais une chose. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Bien aimé, il y a de l'espérance dans ta vie. Tu peux t'en sortir. Oui, si tu étais seul, ce serait difficile. Mais avec Dieu, tu peux t'en sortir parce que Dieu est impliqué. Bien aimé, tu t'en sortiras. Il va t'aider, il va te prendre par la main. Et il va t'en faire sortir. J'aime ce que quelqu'un a vu une fois dans un songe. Il est en train de marcher sur quelque part. Et il est en train de voir ses pas. Et il voyait également les pas de Dieu. Donc les empreintes sur la terre. Donc il était content, il marchait avec Dieu. Il a vu ça. Et puis à un certain moment, il a vu les empreintes que de 2 pieds. Donc il a compris qu'en ce moment-là, il n'y avait qu'une personne qui marchait. Et puis plus tard, il a vu les empreintes encore de 4 pieds. Donc il a compris qu'il y a encore 2 personnes qui marchaient. Alors lorsqu'il voit cette vision-là, il pose la question à Dieu. Il dit, Seigneur, je comprends donc qu'à un certain moment, tu m'avais laissé seul. C'est comme ça que j'ai vu les pas de 2 pieds seulement. Alors Dieu lui dit, non, non, non. Quand tu as vu les traces de 2 pieds, ce n'est pas que j'étais abandonné, j'étais transporté. Et puis lorsque j'ai vu que tu étais redevenu fort, j'étais encore lâché marcher. C'est comme ça que tu as fait encore 4 pieds en train de marcher. Bien aimé, quand tu es fatigué, quand tu sens que tu es presque déprimé, est arrivé le moment où Dieu va te transporter. Dieu tient à ce que tu arrives à destination. Parce qu'il y a quelque chose qui doit accomplir là. Et c'est la mission qui t'a confiée. Il travaille pour que sur ton parcours, tu ne t'arrêtes pas. Il va te prendre. Tu auras l'impression que tu ne marches pas. Tu auras l'impression que quelque chose, c'est comme si tu t'es arrêté. Mais tu es en train de continuer à évoluer dans les bras de l'Éternel. Oh, toi qui es fatigué, que Dieu te transporte au nom de Jésus. Que Dieu te prenne dans ses bras, qui t'amène là où il veut t'amener. Mais tu ne t'arrêteras pas, tu iras de l'avant. Et la victoire t'attend au bout du parcours au nom de Jésus. Alléluia. Connais ton Dieu. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas.
Shita kutupaka. Quand tu passeras par le feu, Wakati utapita mumoto. le feu ne te brûlera pas. Moto haitakulungusha. Quand tu passeras par l'eau, Wakati utapita l'eau kumai. ne te submergera pas. Mai haitakumeza. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur Juu toi. ya nini Mungu ako na kesha Je vous ai juu dit une yako. fois et je répète toujours. Nilimeonyesha siku Bien aimé, nous narudia. avons infiniment besoin de Dieu. Tuku lazima Tous les pata na jours, Mungu. chaque minute, chaque seconde. Kila siku kila dakika. Mais une chose tunazima également na est Mungu. vraie, Kitu kia c'est que kweli, Dieu a besoin de nous. ni kusema Mungu Oh, ako j'ai envie de lazima dire na à quelqu'un, sie. Dieu a besoin de toi. Napenda kuonesha Mungu ako lazima Parce na qu'il y a une wewe. mission que tu dois accomplir. Tuku unakuwa kazi Il ne va unapata pas te laisser kutimiza. mourir comme ça. Asitakuwa Tant que vile. tu t'accroches à la mission, Wakati tant unafanya que tu es kazi. toujours disponible entre les mains de Dieu, Wakati unakuwa tayari tant qu'il y a des kuonesha choses Mungu. que Dieu veut réaliser par toi, Wakati unakuwa vitu Mungu Dieu ne va anataka pas wewe. t'abandonner. Mungu Il ne va pas permettre que tu meurs. asitaitika ukufe. Est-ce que quelqu'un peut dire Naweza Amen? sema amina. Connais ton Dieu. Jua Mungu wako. Deuxième chose que tu dois connaître. Kitu kia pili unapasha kujua. Connais ta mission sur la terre. Jua kazi yako. Je vous en ai pa parlé dunia. longuement lorsque je parlais du thème maximise ton potentiel. Nimesungumuziaka kirefu wakati nisema jumlisha mazina Connais yako. ta mission. Jua kazi yako. Ta mission doit être ta raison de vivre. Kazi yako inapasha kuwa sababu yako ya Rappelez-vous que je kuishi. vous disais également que ta raison de vivre, c'est la raison pour laquelle tu peux mourir. Sababu Tu es yako ya prêt à kuishi, mourir pour cela. ndiyo sababu ile unakuwa tayari njoo kufia. Pourvu que ça s'accomplisse. Njoo upate kuitimiza. Connais cette mission-là. Tu es là sur la terre. Pourquoi? Jua ile kazi unakuwa pa dunia. Et njoo nini? engage-toi pleinement pour l'accomplissement de ta Na mission. ujiweke sana ndio kutimiza kazi Connaître yako. la mission signifie que tu connais les objectifs de la mission. Kujua kazi yako ni kujua kifukuzio ya kazi yako. Quel est le but de ta vie sur la terre? Shabaha maisha yako ni nini pa Cela dunia? signifie également que tu connais Inamaanisha pia unajua les paroles de la mission. misemo ya kazi. Chaque fois que Dieu confie une mission à quelqu'un, Kila mara Mungu anapatia mtu il lui donne kazi. les paroles de cette mission. Anamupatia misemo. Qu'est-ce ya ile que tu as à kazi. dire? Nini unapaswa Qu'est-ce que tu as à faire? Il y a des paroles qui sont liées à ta Nini mission. unapaswa kufanya kunakuwa misemo. Connais inapatikana également kazi le yako. lieu de ta mission. Jua pia fuata Tu dois kazi yako. accomplir où cette mission? Utatimiza wapi kazi Si yako? tu connais cela, bien-aimé, Kama unajua ile tu vas être mpendwa, solide dans ta foi. utakuwa wa nguvu Tu vas être mwilini yako. ferme dans ta marche. Utakuwa na msimamo. Chaque fois qu'il y aura des yako. problèmes, tu diras, je m'en Kila sortirai. mara kutakuwa shida, Parce que j'ai utasema telle unaweza. mission à accomplir. Tunakuwa na kazi fulani ya kutimiza. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tunaweza sema amina. Et comment est-ce qu'on connaît la mission? Na tunajua kaje kazi. On la connaît par révélation. Tunaijua kupitia Je vous le dis assez, ce n'est ni par ambition, Ana njoo tunapenda. ni par imitation. Ana njoo kufuatilisha. Et je voudrais dire à quelqu'un plus loin, Napenda kuonesha mtu il ne faut mbali. pas supposer dans ce domaine. Hapana Il ne faut pas penser que ça kulinganisha. peut être ceci. Hapana kuwazia Il na faut wewe être utakuwa. sûr que c'est ça. Inabidi kuwa na Et hakikisho cela te ni donnera hiyo. la force qu'il faut Itakupatia nguvu pour que tu navyostahili. continues à accomplir la mission que Dieu t'a ili confiée. uendelee kutimiza kazi ya Mungu maisha Connais yako. cette mission-là. Jua ile kazi. Troisième chose, Na kitu ya tatu, il faut connaître le système dans lequel on est entré. inabidi ujue ni wapi kule unaingia. Le maîtriser. Kuishika. Parce que chaque système a ses réalités. Njoo kila fashi kunakuwa namuna yake. ya Chaque kuishi. système a son mode de fonctionnement. Kila fashi kunakuwa namuna ya kujiongoza. Chaque système a son langage. Kila fashi kunakuwa namuna ya kusema. Et il faut accéder à la connaissance Inabidi kuingia muufamu. qui te permet d'être utile dans ce système-là. Yeye atakuruhusu kuwa wa mafamu ile kazi. Et c'est alors que tu seras efficace. Na ni kule utakuwa wa nguvu. Si Dieu t'appelle comme pasteur Kama Mungu anakuita kama et il pastori, t'envoie dans une église, anakupeleka bien mukanisa. aimé, il faut connaître cette église-là. Mupendo unapaswa kujua ile Il faut kanisa. maîtriser le langage de cette église-là Inabidi kujua musemo ile pour que tu kanisa. saches évoluer là-bas. Ili upate kuendelea kuishi Vous savez, kule. génération, je le dis, je vous avertis d'une Unaona chose. kizazi cha Yoeli na Mikebesha. Nous sommes un système. Tunakuwa Nous avons notre manière de faire. Tunakuwa na namna yetu ya Mais kufanya. le jour où Dieu va te prendre, te mettre dans une église, Lakini wakati Mungu atakutoa pour que kupeleka tu mukanisa, œuvres dans l'église, tu utumike ne mukanisa. viens pas vite avec tout ce que tu as appris, tu commences à appliquer. Usikue haraka na vile ulijifunza na Maîtrise d'abord et prends le temps d'ailleurs d'étudier. Chukua wakati wa Comprends kujifunza. comment ça se passe là-bas. Elewa binapitika Et kaka je c'est kule. dans ce système-là que tu vas nager Ni mwile namuna kuishi pour savoir appliquer ce que tu as appliqué. kuweka katika tendo. Laisse que Dieu te donne la sagesse Acha Mungu akupe de hekima. manière à ce que tu sois acceptable dans ce système. Ili bakuichike mwile namuna ya kuishi. Alléluia. Amina. Je me rappelle que lorsque nous avons commencé la génération Joël, Nakumbuka wakati tunaanza kizazi ya Yoeli. il y avait deux choses qui Kulikuwa étaient vitu viwili. interdites. La première, c'est que
les filles, les femmes ne mettaient pas de pantalon à la génération. C'était interdit. Kitu ya kwanja babinti abakwanje kuvala mapantalon ilikuwa kukataziwa. Et nous avons même étendu les choses. On a fait un peu comme des pharisiens. On a dit non, ça fait partie de l'alliance de la génération. C'était faux. Deuxième chose, les filles, les femmes ne mettaient pas de mèche. C'était interdit. Vous êtes arrivé au bon moment, hein? Si vous étiez arrivé à ce moment-là, vous alliez mettre des foulards, quoique vous, même si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez. Alléluia. C'était ça. Donc, alors après, j'ai commencé à étudier parce que Dieu parlait et insistait là-dessus. J'ai commencé à étudier, j'ai voulu comprendre, Seigneur, pourquoi c'était comme ça à l'époque. J'ai déjà rendu compte qu'on n'a fait plus un problème. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? C'est qu'il y avait une façon de faire l'église, si je peux appeler ça. Ou une façon d'être de l'église, telle que si nous étions venus là, avec mèche, pantalon, eh bien, on n'allait pas être acceptable. On allait nous rejeter dès le début. Pour qu'on nous accepte avec l'évangile que nous avons amené, ou les méthodes que le Seigneur nous a confiées, il fallait qu'on se rende acceptable. C'est une question de sagesse simplement que Dieu a utilisée. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je veux dire? Alors, je vais plus loin. Si Dieu t'appelle dans les affaires, il faut maîtriser le système des affaires. Ne fais pas les affaires là en train de prier en langue à tout moment. Il y a une culture des affaires que tu dois enregistrer. Comment est-ce qu'on fait les affaires? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et ici, moi j'ai un problème avec les chrétiens. Dieu te donne l'idée de faire une boutique. Comment est-ce que tu fais la boutique? Comment est-ce que tu tiens la boutique? Tout le monde vient dans cette boutique-là. Le pentecôtiste, il va aller chercher des choses, du bois là qu'on rassemble. Il a fait des étagères de toutes formes. Ce n'est même pas beau. Il dit non, je suis en train de compter sur Dieu, ça va aller. Les gens n'achèteront pas de chez toi à cause de l'allure de ce que tu présentes. Fais quelque chose de propre. Quand les gens viennent, ils sont à l'aise dedans. Et puis lorsqu'ils te trouvent là, tu es constamment en train de prier. Les gens vont te fuir à cause de ça. Prie dans ton cœur, mais fais le travail pour lequel tu es là. Maîtrise la culture des affaires. Et puis ton affaire là, tous les jours à 16h, tu fermes. Tu vas prier. Alors que les autres ferment à 20h, alors les clients vont commencer à comprendre qu'à partir de 16h, ils peuvent aller ailleurs. Et ils vont s'habituer à aller là-bas. Alléluia. Et puis à la fin, ils ne viendront plus chez toi. Donc il y a une connaissance que tu dois avoir. On fait les affaires comment? Si tu es avocat, il faut avoir un bon cabinet. Et puis t'occuper correctement des dossiers qu'on te confie. Vous parlez, tu bricoles, tu ne lis plus rien, tu ne lis que la Bible. Les textes, tu ne les lis plus. Alors tu peux être là comme quelqu'un, il plaide, il parle. Alors à la fin, on lui dit non, est-ce que tu sais que la loi sur laquelle tu as beaucoup parlé là, il est déjà abrogé, il n'existe plus. Parce que tu n'es pas à jour. Tu es médecin, mets-toi à jour, sois bon dans ta médecine. Alors les personnes, les pentecôtistes surtout ont un problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas les domaines dans lesquels ils œuvrent. Ils ne se mettent pas à jour, ils ne lisent pas. Alors que la connaissance aujourd'hui elle est disponible, tu peux aller même sur internet. Sur Google, tu peux avoir des informations utiles. Pourquoi tu ne te mets pas à jour? Pourquoi tu ne te mets pas à jour? Je vais vous dire encore une chose un peu plus basse. Maintenant là, il y a des restaurants. Donc tu es une femme, ton mari peut aller au restaurant manger. À l'époque, je me rappelle que
On parlait rarement de restaurants. Hein. Kwa ile wakati kwanza Il y avait des tunaongea endroits seulement où on restaurant. pouvait aller manger du riz et les haricots. Kulikuwa fasi moja C'est ça kuna qui était plus malaki na courant. mchele. Mais les restaurants comme on en a aujourd'hui, classe, peu de gens y allaient. Marestaurant ya mzuri sana leo. Maintenant, ton mari va au restaurant, il mange. Bwana kwa nenda ku restaurant na kula. À partir de ce jour-là, Kwa njele siku ta nourriture là, chakula yako il va commencer à regarder, dire, ah, c'est quoi ça comme histoire? atanda kuangalia na sasa hii ni nini? Comme quelqu'un là, il est arrivé chez lui, il commençait à ouvrir les couverts des casseroles. Kama mtu mmoja alikuwa kwa kianza Il ouvre, demande à sa femme, et il appelle par son nom. C'est quoi ça? Anamuita na sasa ni nini? Il me dit, ah, je dis sombele. C'est le sombe hii. Amen. Ah, ça y est. Non, ni nyama. Ça. Donc, il regarde l'allure, la présentation des choses. Fait que la personne, à la fin, n'a plus d'appétit, n'a pas envie de manger. Bien aimé, nous sommes dans une phase où les connaissances font que les gens ont adapté leur façon d'être. Il faut que tu t'adaptes aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faut maîtriser le domaine. De manière à ce que dans ce domaine-là, tu sois d'abord utile. Afin que tu accomplisses correctement la mission de Dieu, il faut te faire accepter. Et il faut avoir une position même où tu es admiré dans ton domaine. Si tu es dans la musique, fais la musique à un haut niveau. Il ne faut pas bricoler dans ce domaine-là. Sinon les gens ne vont pas te suivre. Et tu ne sauras pas accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Il faut maîtriser le système. Si Dieu t'envoie en politique, il faut maîtriser la politique. Il faut maîtriser le langage de la politique. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La politique, c'est un milieu compliqué. Il faut que tu les... Comment est-ce que les gens fonctionnent dans ce monde-là? Et quand tu arriveras là, tu vas te rendre compte que tu auras beaucoup de défis et ta foi va être secouée. Il y aura une pression sur ta foi. Et si tu n'es pas préparé, bien aimé, tu ne tiendras pas. Je vous le dis d'expérience. J'ai vu beaucoup de gens que Dieu a appelés en politique, mais qui sont allés faire naufrage par rapport à leur foi là-bas. Certains, c'est simplement l'argent. D'autres, ce sont les femmes. D'autres, ce sont les choses qu'on leur demande de faire dans ce monde. Vous demandez de mentir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On va te demander de tricher. On va dire c'est comme ça ici. Je me rappelle que moi, quand j'étais dans le monde politique, à un moment, j'étais en train de dire des choses déjà. Non, c'est pas bien ce qu'on fait. On m'a dit une chose. Hé, Raymond, c'est pas l'église ici. Hein? Alléluia, c'est pas l'église ici. Il y a une autre réalité ici. Alors, pour tenir ferme, pour faire comme Dieu veut, il faut que tu sois préparé. Avant d'entrer, commence déjà à étudier ce système-là. Il est comment? Quelles sont les réalités de là? Alors, tu t'en sortiras. Alléluia. Amina. Alors en ce moment-là, tu vas être d'abord excellent. Il faut chercher l'excellence. Et quand tu seras excellent, tu vas te faire respecter. C'est alors que les gens seront disposés à écouter l'évangile que tu peux leur annoncer. Si tu es médiocre, les gens ne vont pas t'écouter. Ils vont t'écouter, te suivre lorsqu'ils verront l'excellence en toi. Et ça, ce n'est pas un domaine qui vient ou une chose qui vient avec la prière. La prière a un rôle. Mais ça vient avec l'étude. Il faut apprendre. Il faut connaître. Il faut se cultiver dans son domaine d'activité. Tu es commerçant, cultive-toi dans ce domaine-là. Comment est-ce qu'on fait les affaires? Comment est-ce qu'on prospère? Comment est-ce qu'on va approcher une banque pour avoir de l'argent? Il faut apprendre tout ça. Comment ça se fait? Sinon, tu vas faire toujours des choses au petit niveau. Et ceux qui font un autre niveau vont dominer sur toi. Quand tu vas ouvrir la bouche, non, Jésus va dire, ah non, vos histoires là. Ce n'est pas excellent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Apprends, cultive-toi.
ujifunze et cherche à améliorer ce que tu es en train de na faire. tafuta kutengeneza bila Je unafanya. suis en train de parler du domaine séculier. Niko nasema mu mabipanda maisha. Tu es étudiant, sois le meilleur des étudiants. Unakuwa mwanafunzi kwa mwanafunzi wa mzuri Pas être zaidi. étudiant médiocre et puis tu dis non, je veux vous parler de Christ. Il y en a qui ne vont pas t'écouter. Hapana kwa mwanafunzi Surtout ceux qui sont intelligents, qui sont brillants là. Bale wanakuwa na akili Tu watakushikia. te dis non, mais qu'est-ce que ça t'a amené toi Batasema wewe nakuletea nini? d'appartenir à Christ? Wewe vile unakuwa na Kristo. Et même parfois certains étudiants, ils veulent parler de Jésus, mais ils n'arrêtent pas de tricher. Unabazungumzia Yesu lakini abaache kuibia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tunaweza sema amina. Comme quelqu'un là, Kama mtu. je lui dis non, c'est pas bien de tricher. Bamonesha ni mubaya kuibia. Ce n'est pas bien de se passer des réponses dans la salle d'examen. Ni mubaya kupachana majibu Personne pasha me dit mashindano. non, il n'y a pas moyen de faire autrement. Anasema hakuna namna kufanya. On ne peut réussir comme ça. Tunafanya kama vile Alors, on a eu une discussion. Tunasungumuza tunabishana. Et puis à la fin, la personne me sort un argument massue pour éliminer toute discussion. Me dit, mwisho anasema hivi. d'ailleurs, nous faisons ça entre chrétiens. Si tunaifanya ile katikati ya shiba Kristo. Donc, nous passons les réponses entre chrétiens. Nous avons, en fait, on a sanctifié l'affaire. Tunatakasa kitu. Amina. Alléluia. Amina. Donc, en fait, ça signifie que non, comme on a fait comme ça, Dieu est avec nous. Je suis en train de détendre sa réflexion. Hein. Bien aimé, comme ça, tu ne sauras pas parler de Jésus. Il faut que tu maîtrises le domaine dans lequel tu es. Sois étudiant modèle. Sois commerçant modèle. Sois avocat modèle, médecin modèle. Ce que tu as à faire, fais-le avec excellence. C'est alors que tu vas avoir de l'impact. Lorsque vous allez dans la vie de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'il s'agissait des choses du royaume, on les interrogeait. Ils étaient 10 fois supérieurs aux satrapes, aux magiciens. 10 fois supérieurs. Donc ces jeunes-là brillaient. Et c'est comme ça qu'on pouvait les interroger. Et c'était facile pour eux à ce moment-là de montrer la lumière de Dieu qu'ils avaient en eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La quatrième chose, il faut avoir le courage et la détermination pour tenir ferme malgré les défis. Bien aimé, si tu n'es pas courageux, tu ne t'en sortiras pas. Si tu n'es pas déterminé, tu ne t'en sortiras pas. Il faut que tu sois fort de caractère pour que tu tiennes. Parce que s'il y aura une pression sur toi, il y aura une pression. Et c'est comme ça que nous retournons à notre ami Jérémie. Jérémie entre dans un système difficile. Quand Dieu l'appelle, il est dans une société corrompue. Une dépravation des mœurs terribles. Les gens ont tourné le dos à Dieu. Ils adoraient d'autres dieux. Et il y avait le péché, il y avait le meurtre. Et c'est en ce moment-là que Dieu vient le prendre. Et Jérémie connaît le système. Il sait dans quelle société il est. Et Dieu lui dit, viens, je t'appelle toi. Pour que tu commences à parler à ces gens. À leur annoncer ma parole. Ils m'ont rejeté. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui puisse leur parler. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Si Jérémie a dit je suis un enfant, c'est parce que la mission était lourde. Mais si tu as encore une petite mission là, que tu as identifiée, ça peut paraître facile pour toi. Mais attends, le Seigneur est en train de t'élever, non? Et d'ailleurs, quand tu vas à la montée, tu dis, Seigneur, élève-moi, fais-moi monter, fais-moi monter. C'est ça que tu pries. Tu fais comme prière, pardon. Dieu va te faire monter. À ce niveau-là, il y a des défis qui sont terribles. Est-ce que tu sauras tenir? Est-ce que tu sauras continuer à parler de Jésus? Et tu vas voir que plus tu montes, plus tu rencontres des gens qui sont complètement dans la détérioration des mœurs, qui sont dans la débauche, dans le vol. Il y en a plus dans les plus hautes sphères. Alors quand tu arriveras là-bas, est-ce que tu sauras parler encore de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Bien, mais je vais te dire une chose. Là où tu es, c'est facile. takuonesha mpendo kule unakwenda kwa chepesi. Mais quand Dieu va t'élever, Wakati Mungu atakunyanyua, quand Dieu va te faire entrer en contact avec des personnes de haut niveau dans la société, wakati Mungu atakuweka quand, katikati ya tu watu vois, wa parfois quand kwa tu juu dis, mujamii, tu seras avec les ministres, tu vois comment tu te réjouis là. Mais utakuwa sois na avec les wazari, ministres, kuwa na wazari, alors tu vas voir la pression qui va être exercée sur ta foi. utaona namuna hiyo utasongwa pa imani yako. En ce moment-là, est-ce que tu vas résister? Surtout si tu as une position où tu es conseiller, Kule zaidi kama unakuwa ule wa kushauri, tu es assistant, tu es secrétaire, unakuwa msaidizi, une telle position, unakuwa na ile on va te dire fais ça. Est-ce que tu diras non, je ne fais pas parce que kuonesha fanya hiki eti utakatala. Dieu me dit de ne pas faire? Njoo Mungu anasema nisifanye. Est-ce que tu sauras dire ce que vous faites, ce n'est pas bon? Eti unaweza kusema kile unafanya kibaya. Tu vas regarder à ton salaire. Utangalia Si je fais ça, je vais perdre mon salaire. Si je fais ça, je vais perdre ma position. Si je fais ça, on va me chasser. Batanifukuza. Quand on commence à mettre sur la balance, Wakati unaweka pa kipimo, est-ce qu'on saura tenir à ce moment? eti utaweza Bien aimé, kusimama. je suis en train de te dire ça pour que tu réfléchisses. Niko nakuonesha njoo ufikirie. Ce qui est dans la balance, Ile inakuwa pa kipimo. c'est ton entrée au ciel. Ni kuingia kwako kumbingu. Est-ce que tu sauras tenir ferme jusqu'à ce que Jésus t'accueille dans sa présence? Eti utaweza Ou bien à cause de ce que tu vas avoir comme élévation, comme position dans la société, à un certain moment, tu ne seras plus du tout conforme à la parole de Dieu. Tu ne sauras plus du tout marcher dans les voies de Dieu. Et si tu ne marches plus dans les voies de Dieu, c'est que ton salut est hypothéqué. À quoi ça servirait un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Moi, je vais te donner un conseil. Si tu sens que tu ne peux pas tenir, ne va pas dans ces milieux-là. Si tu sens que tu ne peux pas tenir, reste au niveau où tu es. Mais si tu veux aller plus loin, travaille sur toi. Sois déterminé et courageux. Alors en ce moment-là, tu tiendras. Et toi-même, tu te connais, tu sais, non? Comment tu es. Si tu ne sais pas tenir, alors à ce moment-là, il faut prendre la bonne décision. Dieu appelle Jérémie dans une situation difficile. Alors il a plusieurs défis. Le premier défi, c'est continuer à faire entendre la parole de l'Éternel. Continue à dire, Dieu a dit. Il a eu beaucoup de persécutions parce qu'il parlait de la part de Dieu. Il a connu le rejet. Il a connu l'opposition. Même des prophètes se sont opposés à lui. Mais il fallait qu'il continue à dire ce que Dieu lui avait dit de dire. Voilà le défi qu'avait Jérémie. Et l'autre défi qu'il avait, c'est qu'il y avait une armée étrangère qui allait envahir Israël. Qu'est-ce que cette armée allait faire de sa vie? Qu'est-ce que ces gens allaient faire contre lui? Il y avait tout ça. C'est comme ça Jérémie a dit, je suis un enfant. Mais Dieu lui dit, non, tu n'es pas un enfant. Pourquoi? Parce que je t'ai appelé et je t'ai investi d'une mission. Il y a une chose que tu dois accomplir qui fait que tu ne dois pas t'appeler enfant. Mais Dieu a pris le temps de le former pour qu'il soit fort. Pour qu'il tienne et qu'il accomplisse sa mission. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je lui dis? Est-ce que ce que je dis est en train d'aider quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, ce que je vous dis est très important. L'élévation, elle viendra dans plusieurs vies. Il y en a à qui Dieu a dit, tu vas aller aux États-Unis. Oh, tu vas aller, je sais pas, en Europe, en Afrique. Vous savez comment on applaudit quand on entend ces choses-là. Mais est-ce qu'aux États-Unis, tu sauras rester chrétien? Est-ce que quand tu iras en Afrique du Sud, tu resteras chrétien? Est-ce que quand tu iras en Europe, tu vas rester chrétien? Il y a des défis là-bas. Hein? Comme j'étais en train de parler avec quelqu'un dernièrement. Tu vas aller en Afrique du Sud. Tu auras quel type de papier là-bas? Tu veux devenir réfugié vite, hein? Et tu es obligé tous les 6 mois de dire que le président Tshisekedi te cherche pour te tuer.
na kila simu kumuonesha se president Tshisekedi Si tu ne dis pas ça, on te renvoie au Congo. kama useme vile wankurudisha Mkongo. Donc tu mens, tu te répands, tu mens, tu te répands, tu Unalanda, mens, tu te unatubu, répands. unalanda, unatubu. Mais tu vas à l'église, tu parles en langue. Unaenda kanisa unasema Est-ce lugha. que tu sauras dire non? Tunaweza kusema hapana. Je rappelle que j'étais en Afrique du Sud, l'un de mes petits frères est venu d'ici. Mimi nakumbuka nilikuwa kwa Afrika Kusini mlo kwangu mwana kwa Maintenant, je vais kule. finir par là. Maintenant, il est au Canada. Hapa na kwa Canada. Quand il arrive, Wakati anafika il est médecin. anakuwa munganga. Les amis médecins commencent à lui dire non, 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 ici, tu ne peux pas travailler si tu n'as pas le papier comme réfugié. Barafiki banganga wanasema uko utatumika Je lui kama dis, karatasi kama réfugié dans ma maison, non. Mie mukimbizi munyumba yangu hapana. Et il a fait 2 ans Alifanya miaka mbili. en train de ne rien faire presque. Ashikuwa nafaa kitu. Il est devenu un peu comme le gardien des enfants. Anakuwa sawa wa kuchunga batoto. Je l'ai vu, il était découragé, presque effondré. Nilimwona anapotesha C'est lorsqu'il était vraiment fatigué anachoka. qu'une porte s'est ouverte pour lui. Il est allé travailler à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Kati anachoka mlango mwana Et de là, il est allé en Namibie avec des documents normaux. Na kula nenda Namibie na Et makaratasi. maintenant, il est au Canada. Na leo anakuwa Mais je lui ai dit non dans ma maison, réfugié, non. Nilimwonesha hapana munyumba Dans ma yangu maison, non. munyumba yangu Et c'est hapana. comme ça qu'il a pu tenir. Na ni vile Chaque fois, il venait, alisimama. non, mes amis viennent maintenant de dire non, 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 non. Kila mara Tes siku amis rafiki qui te yangu disent, moi, ça ne wanasema. m'importe pas. Je te dis dans ma maison, non. Mimi nakuonesha munyumba yangu hapana. 2 ans. Miaka mbili. Est-ce que toi, tu vas tenir 2 ans? Eti wewe utaweza miaka mbili. Alléluia. Amina. Bien aimé, nous avons un grand défi. Tunakuwa na uchogozi mkubwa. En fait, je vais vous dire une chose. Tamionyesha kitu kimoja. Ceux qui tiendront, Benye ce sont les batashimama. chrétiens radicaux. Ni bakristu bale ba Si tu es un mupango. chrétien là, un pied dedans, un pied dehors, tu ne tiendras pas. Kama unakuwa mkristu mkulu Regarde ndani, déjà mkulu comment tu ne utaweza. tiens pas avec les petites sollicitations là. Ona vile uweze tu patu bintu tuloko. Un peu d'argent, tu es parti. Pesa kiloko unaenda. Pour un boulot, tu es prêt à n'importe Juu quoi. ya kazi uko tayari kuyoyote. Maintenant, pour les grandes choses de la vie, comment tiendras-tu? Sasa njoo ya vitu vikubwa, je utashimama? J'ai envie de dire à quelqu'un, Niko naomba kukuonesha. entre en retraite et demande que Dieu t'aide. Ujitenge. Au nom de uombe Mungu Jésus, akusaidie, jina la Amen. Yesu. Est-ce que vous Amina. pouvez acclamer pour la parole de Dieu?